Près du jardin du roi. Néhémie chapitre 3 verset 15. La mention du jardin du roi par Néhémie nous fait penser au paradis que le roi des rois prépara pour Adam. Le péché a entièrement détruit ce merveilleux domaine de tous les délices et a conduit les enfants des hommes à travailler la terre, qui leur apporte ronces et broussailles. Mon âme, rappelle-toi la chute, car c'était ta chute. Sanglote parce que le Dieu d'amour a été si honteusement traité par la tête de la race humaine dont tu es membre, aussi piteux que les autres. Vois comme les dragons et les démons règnent sur cette belle terre qui a été jadis un jardin de délices. Regarde plus loin un autre jardin du roi que le roi arrose de sa sueur ensanglantée, Gethsémane, dont les herbes amères sont bien plus douces aux âmes renouvelées que les fruits savoureux du jardin d'Éden. Dans l'un des jardins, le méfait du serpent fut réalisé, dans l'autre, la malédiction a été enlevée de la terre et portée par la semence promise à la femme. Mon âme, médite avec attention sur l'agonie et la passion. Va au jardin du pressoir à huile ou Gethsémane et regarde ton grand Rédempteur te sauver de ton état de perdition. C'est là véritablement le jardin des jardins, où l'âme peut voir la culpabilité du péché et le pouvoir de l'amour, deux visions qui surpassent toutes les autres. Existe-t-il un autre jardin du roi ? Oui, mon cœur, qu'il est ou qui devrait l'être. Comment les fleurs y fleurissent-elles ? Y trouve-t-on des fruits de choix ? Le roi s'y promène-t-il et se repose-t-il au sein de mon esprit ? Voyons si les plantes y sont soignées et arrosées, et si les renards malfaisants sont chassés. Viens, Seigneur, et que le vent céleste souffle à ta venue, et que les saveurs de ton jardin embaument jusqu'à l'extérieur. Je ne dois pas oublier non plus le jardin du roi de l'Église. Ô Seigneur, envoie-lui ta prospérité. Rebâtis ses murs, nourris ses plantes, fais mûrir ses fruits, et à partir du désert, des étendues sauvages, fais-en un jardin du roi.